Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir de la conscience, du pouvoir créateur de la conscience. Je vous arrête tout de suite, on ne parle pas de pensée magique ici, même si les pensées ont un rôle massif dans notre vie. On parle de conscience fondamentale. On s'appuie sur 10 ans de recherche, ok, sur de la science, sur la philosophie, sur la spiritualité, sur la pratique professionnelle, pour vous communiquer de la connaissance, pour comprendre les phénomènes qui opèrent dans votre esprit. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la conscience ? La conscience, c'est votre capacité à observer, à sentir, à choisir et à orienter votre expérience de vie. En élevant votre niveau de conscience, vous regagnez du pouvoir sur votre vie et c'est ce qu'on veut. Donc nous allons voir comment notre conscience nous permet d'orienter notre expérience, comment la conscience crée notre réalité. Je parlais juste avant du concept de la conscience fondamentale. Fondamentale, ça veut dire le fondement. La conscience est un fondement, une base, la base sur laquelle reposent les phénomènes, les choses, l'univers, le tout, y compris votre vie. Alors, rien que le fait de parler de conscience fondamentale, c'est un paradigme, un changement de paradigme, une nouvelle vision du monde complet, total. Il faut savoir que le paradigme scientifique actuel repose sur l'hypothèse que c'est la matière qui est à l'origine du tout, c'est la matière qui est fondamentale. La matière est à l'origine du monde, des forces, de l'énergie, du tout. C'est le paradigme sur lequel la science repose depuis des centaines d'années. Mais ce paradigme matérialiste touche à sa fin et la vision du monde est en train de changer. De nombreux chercheurs, philosophes et scientifiques basculent désormais vers ce nouveau paradigme que j'appelle moi le paradigme conscient. Et c'est une vision du monde dans laquelle ce n'est plus la matière qui est le principe créateur, mais la conscience elle-même. Et je suis obligée de faire état de l'état actuel au niveau scientifique, philosophique et l'état du monde pour parler de conscience créatrice quand même. Donc on va aborder certaines notions scientifiques que je tente d'éclaircir et de rendre accessibles pour nous permettre de comprendre les mécanismes qui opèrent et devenir acteur conscient de sa vie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à visionner la vidéo sur la révolution de l'esprit parce que j'explique assez bien ces concepts de paradigme matérialiste, mais je vais quand même faire un bref rappel. Donc, la science matérialiste, le paradigme matérialiste, repose sur le fait que c'est la matière qui est à l'origine du tout, que la matière est fondamentale. Déjà, cette idée-là, c'est un postulat, un axiome, une supposition qu'ont admis les scientifiques il y a plusieurs centaines d'années parce que ça semblait être l'hypothèse la plus probable et la plus pertinente pour construire des théories expérimentales. Mais un postulat, un axiome en science, c'est pas une vérité, ce n'est pas prouvable. On est obligé de partir sur des hypothèses pour construire des théories. En fait, on n'a pas la réponse en science. On ne sait pas ce qui est à l'origine du tout, on n'a pas la théorie du tout. Et la science, les théories ne peuvent pas tout expliquer. La science explique les phénomènes et les règles qui opèrent entre les phénomènes qui apparaissent. Mais elle n'explique pas l'origine des phénomènes. Donc il y a des théories, et l'évolution nous permet de découvrir de nouvelles théories plus valables que les précédentes. Généralement, une nouvelle théorie apporte une vraie nouveauté, elle renverse les idées précédentes et elle permet de faire des bonds technologiques sans précédent. Ça a été le cas avec la théorie quantique, c'est encore le cas avec la théorie quantique, qui est née il y a 100 ans. Donc, c'est en ça que le paradigme doit changer, c'est que notre ancienne vision et nos anciennes théories sur le monde, elles nous limitent et le fait de s'y accrocher ne nous fait pas avancer. Alors, pourquoi le paradigme matérialiste arrive à sa fin ? Vous avez déjà entendu parler du fait que les atomes sont constitués de 99,9% de vide. Et que les 0,1% d'atomes restants, de matière restante, quand on les décortique, quand on va dans l'infiniment petit, la dimension la plus petite qui soit à ce jour, c'est 10 puissance moins 33 cm. Quand on s'approche de cette dimension-là infiniment petite, on crée un trou noir. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'information, il n'y a plus rien. c'est plus que le vide. Donc la physique réductionniste, matérialiste dirait qu'il doit y avoir quelque chose, des poussières d'étoiles à l'intérieur des trous noirs, qui pourrait expliquer que quelque chose de l'ordre de la matière, encore plus petit que 10 puissance moins 33, pourrait générer quelque chose. Mais on arrive sur un trou noir et plus on veut s'approcher pour observer le trou noir, plus on augmente le trou noir. Donc on arrive face à un mur en fait. En plus de ça,
Il faut savoir que la matière, comme on la voit, la réalité comme on la voit, c'est une illusion. C'est un effet de matière que nous reconstituons par nos sens. En fait, on ne peut pas accéder à la réalité par nos sens. On peut seulement reconstituer des données, de l'information, de l'énergie pour nous situer et avoir une expérience sexy, agréable, pratique, utile pour nous déplacer dans notre environnement. En fait, ce que nous voyons, ce que nous ressentons et ce que nous entendons, ce n'est pas ce qui est. Il n'y a pas de couleur, de son dans la réalité extérieure. Les couleurs n'existent pas, ce sont des ondes que le cerveau retraduit en couleurs et nous fait vivre l'expérience de la couleur à l'intérieur de nous. De même que les sons sont des ondes que nos oreilles transmettent au cerveau qui lui-même retraduit ces ondes en expérience auditive. Ce que vous vivez dans votre expérience sensorielle, ce n'est pas la réalité qui se passe autour de vous dans le monde, mais c'est vous qui recréez avec votre système intérieur une expérience auditive, visuelle, une expérience sensorielle. Donc déjà, ça nous donne un petit peu une idée de ce que ça représente, ce monde. Et puis, de l'autre côté, il y a un phénomène étrange qu'on appelle la conscience, qui est cette expérience si particulière qu'on ressent. C'est la conscience, on peut l'appeler la sentience, la conscience subjective, l'expérience vécue, c'est ce que ça fait d'être moi, en fait. Ou d'être un chat. Qu'est-ce que ça fait d'être un chat ? Qu'est-ce que ça fait d'être moi, en fait ? C'est cette expérience vraiment sensorielle, subjective. C'est Thomas Nagel qui décrit ça. La conscience, la sentience, c'est ce que ça fait d'être moi. Donc, ce phénomène étrange qu'est la conscience, aucun scientifique ne permet de l'expliquer aujourd'hui. On a fait 50 ans, 60 ans de recherche en neurosciences, d'ailleurs en particulier, parce que les neurosciences se sont dit, ok, la conscience se produit dans le cerveau, donc ça doit être le cerveau qui produit la conscience. Mais en fait, personne, aucun neuroscientifique n'arrive à trouver quelque chose dans le cerveau qui pourrait générer cette expérience de soi, du soi. Cette expérience subjective, ce ressenti subjectif. Ils ne peuvent observer que des corrélations. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand ils étudient le cerveau, par exemple, quelqu'un qui est en train de manger un carré de chocolat, la personne va décrire ses sensations et le goût du chocolat, le parfum du chocolat. Ils vont faire une imagerie cérébrale et ils vont voir que certaines zones du cerveau vont s'activer quand la personne va ressentir ses sensations, qu'elle va les décrire et qu'elle va manger du chocolat. Mais donc il y a une corrélation évidente sur la sensation et l'activité cérébrale. Mais si on essaye d'activer ces zones du cerveau volontairement, il est impossible de reproduire la sensation consciente dans l'autre sens. Donc il y a des corrélations évidentes qui se produisent, mais il n'y a rien qui prouve que le cerveau produit la conscience. Donc on se retrouve dans une situation où la communauté scientifique fait face à des questions qui sont non résolues. Les questions qui se posent, ce sont comment de la matière non consciente pourrait créer la conscience, d'une part. Mais comme on a vu que la matière, en fait, c'était du vide, et éventuellement un trou noir. Donc comment ce vide ou ce trou noir pourrait créer quoi que ce soit, encore une fois. Et aussi, comment donc les atomes du cerveau, qui sont finalement des bouts de vide, pourraient eux-mêmes créer une expérience consciente. Donc d'un point de vue philosophique, scientifique, ontologique, on arrive sur des questions qui sont non résolues, c'est-à-dire qu'on arrive face à un mur qui nous oblige à changer de vision. Nous ne pouvons plus rester dans cette vision réaliste, matérialiste de la vie, du monde. Et donc ça nous pousse à basculer vers une vision du monde qui est celle de la conscience fondamentale. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut dire que ça serait aujourd'hui l'option la plus probable, avec toutes les données actuelles, pour expliquer l'origine des choses et du monde. Et si on ajoute à ça tous les ouvrages spirituels, les exemples affluent sur l'existence d'un principe créateur qui serait la conscience créatrice. Donc moi j'ai fait mes recherches, j'ai fait 10 ans de recherche, de pratique, et j'expérimente ce sujet dans ma vie, et je constate que j'en arrive à cette conclusion aussi, même si mon avis peut changer, et même si je ne détiens pas la vérité. Bon, évidemment, il faudrait bien plus que cette simple vidéo pour expliquer et documenter tous mes propos ici, mais je voulais simplement faire une brève introduction
pour vous emmener progressivement vers la compréhension et le potentiel créateur de la conscience. Alors, ok, merci pour cette introduction Sarah. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour ma vie, que la conscience est fondamentale. Qu'est-ce que ça a comme implication en fait pour vous, pour votre vie, que la conscience est fondamentale, que la conscience est créatrice? Eh bien en fait, le fait que la conscience est créatrice, ça vous permet de créer votre expérience, votre réalité. Attention, je précise que la conscience créatrice crée votre réalité, mais pas la réalité. Donc déjà, il faudrait définir chaque mot, la conscience, l'expérience, la réalité. Car chaque mot renferme des concepts profonds en soi. Donc, déjà, la réalité. Premièrement, il faut dire que nous ne savons pas ce qu'est vraiment la réalité. La science n'est pas en mesure de définir ce qu'est la réalité. La science et nous-mêmes, nous ne pouvons qu'observer les phénomènes qui apparaissent et ce qu'on va alors appeler le réel. Ces phénomènes qui apparaissent, ce sont le soleil qui se lève, par exemple, les voitures qui passent, les objets dans notre réalité. Mais derrière tout ça se cachent des forces, une intelligence, appelons-le une intelligence qui opère en secret. Et le secret, le mystère derrière le voile, est irrésolu à ce jour. Donc tout ce qui apparaît dans cette dite réalité, les phénomènes et les choses, apparaissent ainsi du fait de notre perception visuelle, auditive et sensorielle, comme on l'a vu plus tôt. Ces perceptions sont produites par le cerveau qui établit un calcul et projette une image, des couleurs, des formes, des sons. Autrement dit, le monde est un monde de perception. La réalité serait en fait un ensemble d'expériences conscientes et de ressentis. Et la conscience serait elle-même un ressenti subjectif, une sentience. Donc la réalité n'est réelle en ce sens que par l'expérience sensorielle que nous en avons. Et celle-ci est bel et bien réelle. Et c'est d'ailleurs la seule vérité que nous pouvons affirmer sans aucun doute. Nous ressentons de manière bel et bien réelle ce que nous ressentons. Par contre, les atomes, le vide, la matière, tout ça, on a des grands doutes en fait sur ce qu'est la réalité. Donc, si les atomes dans l'infiniment petit ne sont que des trous noirs et que la matière est un effet d'optique, nos ressentis, quant à eux, sont bien réels. Ainsi, l'extérieur est le reflet de nos perceptions intérieures. L'extérieur est le reflet de notre conscience perceptive. Sans cette sentience, cette conscience perceptive, l'extérieur n'existe pas tel que nous le percevons. C'est parce que nous avons une expérience sensorielle que les choses apparaissent telles qu'elles apparaissent. Je sens, donc je suis. Je sens, donc les choses sont telles qu'elles sont. La réalité ne serait donc pas composée d'objets, mais d'expériences conscientes. Pour comprendre l'interaction de la conscience avec le monde qui m'entoure et le pouvoir créateur que la conscience peut avoir sur ma réalité, il faut revenir un petit peu sur la nature de la réalité. Alors pour parler de la nature de la réalité, je me suis penchée sur les interprétations de certains physiciens, certains théoriciens de la physique, qui ont fait des interprétations sur la mécanique quantique, et qui sont pour moi les plus pertinentes à ce jour. Donc nous avons Carlo Rovelli, d'une part, dans son interprétation relationnelle de la mécanique quantique, qui nous explique le caractère interconnecté de la réalité. Il décrit la réalité comme un réseau interconnecté et interdépendant de systèmes, de relations. Il dit que les relations, les interconnexions sont plus fondamentales que les choses elles-mêmes. En fait, les choses sont toutes reliées entre elles et apparaissent comme telles du fait de notre interaction avec elles. Je vous invite à découvrir son travail. Et puis, d'autre part, il y a Chris Fuchs. Chris Fuchs, c'est une interprétation probabiliste de la mécanique quantique qu'il appelle le quantum bayésianisme. En fait, il décrit les systèmes comme étant des phénomènes qui apparaissent de manière probabiliste. Et la probabilité que ces phénomènes apparaissent est relative à notre degré de croyance sur l'apparition de ces phénomènes. Ça veut dire que les choses n'apparaissent comme telles que parce que je crois, que parce que mon cerveau croit, qu'il valide qu'elles sont ainsi et qu'elles vont apparaître ainsi. Le cerveau croit qu'elles vont apparaître ainsi, généralement du fait de l'expérience précédente que j'en ai eue. Pour aller plus loin sur ce concept au niveau des croyances du cerveau, il va falloir se pencher sur la théorie du cerveau bayésien, qu'on appelle aussi la théorie du cerveau prédictif, de l'esprit prédictif. La théorie du quantum bayésianisme, donc
la théorie quantique bayésienne, s'inspire d'ailleurs sur ce concept bayésien. Je vous laisse aller voir ces sujets si ça vous intéresse. C'est vrai que je les aborde plus en détail dans la formation que je propose sur la conscience créatrice d'ailleurs. J'en parle plus tard. Alors s'il fallait résumer grossièrement, le monde est un réseau interconnecté de choses qui n'apparaissent qu'en fonction de ce que je crois qui va apparaître. Le monde est un ensemble interconnecté de potentiels qui apparaissent en fonction de mon interaction avec le monde et de mes attentes envers le monde. Ça veut dire que je ne crois pas ce que je vois, mais je vois ce que je crois et ce à quoi je m'attends. L'importance des croyances dans l'apparition des phénomènes est donc prépondérante, fondamentale, indispensable. Et mon interaction avec les choses détermine les choses elles-mêmes. L'expérience consciente que je vis, associée à mon degré de croyance sur la possibilité que les phénomènes apparaissent, va déterminer la réalité que je vais vivre. Faites pause, réécoutez, revenez. J'ai créé une formation de plus de 10 heures de contenu en ligne pour expliquer les fondements de la conscience créatrice. Donc cette vidéo ne pourra pas tout expliquer. Mais dans les grandes lignes, c'est ça que vous devez retenir. Si vous portez votre attention sur vos ressentis, vos pensées et vos croyances, l'expérience et les phénomènes seront différents. Alors, comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, vous ne décidez pas de la réalité, vous ne créez pas la réalité. Vous ne décidez pas vous-même de l'arrivée du soleil, des événements, de l'apparition des phénomènes extérieurs. Ces choses-là, certaines choses apparaissent et sont ainsi du fait de lois universelles, de constantes initiales. Parmi ces lois, on peut citer par exemple les cycles, le temps. Tout le monde sait que le paramètre du temps joue en continu et qu'il opère dans notre réalité. Donc, il y a d'autres constantes, il y a d'autres lois universelles qu'on ne va pas aborder ici, mais qui agissent sur notre réalité et sur l'apparition des phénomènes. Donc, vous ne créez pas la réalité, mais vous pouvez créer votre réalité, votre expérience. Comme on l'a vu, votre réalité est un ensemble de ressentis et d'expériences conscientes. Donc, si l'expérience, le ressenti vécu ne vous convient pas, vous pouvez le modifier. Si certaines pensées vous assombrissent, vous pouvez diriger votre attention sur d'autres pensées plus lumineuses et porteuses. Comme dit William James, le père du pragmatisme et de la psychologie en Amérique, notre plus grande arme contre le stress, c'est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Et cette capacité-là, c'est notre attention, notre conscience, notre libre arbitre qui nous le permet. En reprenant le contrôle, en reprenant le pouvoir sur votre attention, vous reprenez le contrôle sur vos ressentis, sur vos pensées, sur vos actions, et vous aurez donc un impact sur votre vie. En modifiant vos croyances profondes, vous aurez des attitudes, des attentes et des interactions avec le monde différentes qui auront donc pour conséquence un impact sur l'apparition des phénomènes et des situations. Bien évidemment, certaines choses n'apparaissent pas en instantané dans la seconde qui suit votre changement de vision, d'attention, de ressenti ou de vibration. Certaines choses, avant qu'elles apparaissent, prennent du temps, et c'est ce qu'on a vu, c'est la loi du temps. Parmi les lois universelles, il y a la loi du temps, il y a une constante qui est le temps, qui est déterminante dans le fonctionnement de l'apparition des phénomènes. Prenons l'exemple d'un projet, et plus particulièrement un projet de bébé. On a envie d'un bébé, on y pense, on y croit, on croit fermement qu'on en a envie, que ça nous fait monter le désir, et que c'est possible. On l'a vu dans notre réalité autour, on l'a vu, ça se passe comme ça. Donc il y a un désir qui va nous pousser à agir pour pouvoir créer. Je ne vous explique pas comment on fait. Et une fois qu'on y a pensé, qu'on y a cru, qu'on a suivi le désir et qu'on a agi en relation avec ce désir, eh bien la magie de la vie va opérer à l'intérieur du ventre de la mère. Et la création même de l'enfant, la magie qui opère à l'intérieur du ventre de la mère, on n'est pas responsable, on n'a pas d'impact dessus. La seule chose qu'on peut faire, au départ, c'est de le vouloir, d'y croire, de suivre son désir et d'agir en fonction de ce désir. Et ensuite, la magie de la vie va opérer pour mettre au monde un projet phénoménal, créer un enfant.
Et ça va se passer pendant que la mère se fait masser les pieds en pleine confiance, en pleine tranquillité, en se disant que son ventre va faire le travail, que la vie va faire le travail, et que en fait faire un enfant, ça se passe tout seul. À aucun moment la mère ne remet en question le procédé. Ça ne lui viendrait même pas à l'idée. L'expérience s'est montrée plein de fois, et c'est comme ça que ça marche, en fait. Donc le processus de création de la vie fonctionne comme ça. J'y pense, j'y crois, j'ai un profond désir, j'agis en fonction, et la vie va opérer pour mettre en place ce désir. Par contre, si on commence à douter de la réalisation d'un projet, ça peut freiner tout le processus. Comme on l'a vu, la croyance est déterminante dans l'apparition des phénomènes. L'attente que j'ai sur l'apparition des phénomènes peut impacter l'apparition des phénomènes. Donc, si je doute de la réalisation d'un projet, ça peut tout freiner, ça peut freiner le processus. Et en plus, quand on parle d'un projet, là on ne parle pas d'un bébé, mais si on parle d'un projet professionnel, relationnel, peu importe, on a tellement d'exemples d'échecs ou d'avortements de projets qu'on peut facilement perdre la confiance et la foi, la croyance au fait que ce soit possible, et donc du coup plus facilement abandonner. Le simple fait de se dire que c'est possible que ça échoue va nous faire agir en fonction en fait. Donc, sans m'étaler trop là-dessus, bien que ce soit complètement fondamental sur la conscience créatrice, le phénomène de conscience créatrice, de création consciente, je vais résumer la formule de manière simple. Donc, la formule de la création consciente, c'est la pensée, l'idée, plus le ressenti, l'émotion, le désir au sujet de cette idée, plus la croyance ou la foi dans le fait que c'est possible et que ça va se produire, plus l'action cohérente qui en découle, l'action alignée, égale apparition du phénomène, ou encore, on peut l'appeler manifestation, matérialisation. Pensée, ressenti, croyance et action cohérente, égale manifestation. Cette formule a l'air simple, présentée comme ça, mais vous vous en doutez, maîtriser ça est une autre affaire. Maîtriser ses pensées, avoir conscience de ses croyances cachées, de son identité profonde qui elle-même renferme toutes les croyances au sujet de nous et du monde, mérite qu'on s'y penche de plus près. Car les croyances qui me font penser de moi que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas digne de recevoir beaucoup d'argent tant que je n'aurai pas publié 1000 articles, que je ne pourrai pas trouver le poste idéal car l'idéal n'existe pas, il n'existe que dans les contes de fées, que de toute façon je suis nulle et que la vie est dure. Ok, si c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous aurez. Et la formule, elle est valable, la formule de la création consciente, elle est valable avec du bon ou avec du mauvais. Vous allez attirer, vous allez faire apparaître et vous allez vivre l'expérience en fonction de ce que vous croyez être vrai et ce que vous pensez fermement au sujet de vous-même. Alors pour maîtriser l'art de la conscience créatrice et devenir créateur de sa vie, il va falloir modifier en profondeur notre structure de pensée et notre programme de croyance. Il y a 2 programmes actifs. Le premier programme, c'est sur notre vision du monde, sur le paradigme dans lequel on se situe, donc soit le paradigme matérialiste, soit le paradigme conscient. On l'a vu, nous sommes dans un paradigme à tendance consciente. Et donc la nature de la réalité n'est pas celle qu'on pensait. Nous sommes plutôt en interaction avec le monde et nous avons un impact différent sur le monde que celui qu'on pensait avant. Donc il faut changer cette vision profonde sur le monde, sur notre réalité. Et le deuxième paradigme, les croyances profondes à changer, c'est sur notre identité, en fait, sur l'image de soi. Car cette identité, cette image de soi, elle nous colle à la peau. Et elle fait que même après des efforts de plusieurs mois, plusieurs années, même très proche du but, il y a comme un élastique qui nous fait revenir à notre point de départ. Cette identité, cette croyance profonde de qui je suis, elle me limite. Et c'est comme un cadre qui nous maintient dans notre expérience de vie, dans tous les domaines de vie, qu'on n'arrive pas à dépasser. Certains appellent le plafond de verre, peu importe. Ce cadre, cet élastique, c'est le paradigme inconscient, le programme inconscient qui vous retient dans une vision du monde et une vision de vous qui est bien définie, bien délimitée et qui est défendue
bec et ongle par le système, donc l'ego, qui agit pour notre survie, pour conserver cette image de vous, cette identité, parce que si on perd cette identité, si ces croyances-là s'effondrent, toute notre identité, toute notre image s'effondre, on perd la face, on peut se perdre, c'est trop dangereux, on peut mourir psychiquement, c'est une mort psychique. On y est tellement accroché, on y est tellement identifié, que si on la modifie, il y a tout le système qui s'alerte. Et c'est pour ça qu'on ressent de la peur, de la colère, et toutes ces émotions incroyables, et toute cette souffrance. C'est parce que notre identité à laquelle on s'attache est tellement forte que dès qu'elle se sent menacée par quelconque relation, perte ou quoi que ce soit, eh bien, il y a tout le système qui s'alerte et qui nous dit attention, défense, et qui va nous faire agir en fonction pour maintenir cette identité. Le système, l'ego, agit pour notre survie. En l'occurrence, là, c'est de la survie psychique. Donc, il va agir pour défendre notre identité. Même si l'identité s'est construite à partir de programmes inconscients, de croyances inconscientes, qui nous font croire que pour exister, il va falloir avoir cette personnalité, cette manière d'agir, ce type de revenu, toutes ces conditions, en fait, qui, si on n'y répond pas, va menacer notre survie. C'est un tout autre sujet qui nécessite bien plus d'explications que ça, mais tout simplement, voilà, on a une identité, une représentation de nous-mêmes, des croyances à notre sujet, de manière inconsciente, qui se sont construites de manière inconsciente, et le système va agir pour défendre cette identité et nous maintenir dans cette identité, parce que pour lui, c'est de la survie. Si on n'a pas cette identité, on ne peut pas vivre dans cette société. Mais on va apprendre plus tard, surtout si vous faites la formation, que en fait, on se rend compte que l'ego, le self, cette identité, c'est une identité virtuelle et c'est seulement une illusion. C'est une illusion qui est créée par le cerveau, qui est juste pratique en fait. En fait, ce self, cet ego, cette identité peut être modifiée et doit être modifiée pour pouvoir évoluer dans ce monde. De toute façon, passer d'un enfant à un adolescent à un adulte à un parent, à un grand-parent, puis à un vieillard, je veux dire, on change d'identité, on change de rôle et on change de personnalité au fur et à mesure. Donc on est obligé de faire des petites morts psychiques pour laisser l'ancien et passer au nouveau. Et si on veut le faire de manière consciente, il va falloir modifier la structure, le programme inconscient qui nous retient et qui nous limite. Donc ces deux paradigmes fondateurs, ces deux programmes inconscients au sujet du monde et de vous vont déterminer votre expérience, votre vie, les situations, votre niveau de vie, tout ce qui se passe dans votre vie. Et ceci de manière inconsciente. Jusqu'à ce que vous en ayez beaucoup trop marre en fait. Jusqu'à ce que vous pétiez un câble et que vous n'avez plus envie de revivre ces mêmes choses qui opèrent, ces mêmes schémas, ces mêmes patterns, et que vous vous libériez de ces chaînes en fait. Vous avez envie de vous réaliser pleinement. Votre nature, c'est d'évoluer, c'est de vous expandre en fait. Donc c'est normal d'avoir à se libérer de ces chaînes, surtout si on souffre. Donc tant que ces programmes sont inconscients, ils vont nous limiter. Et les mettre en conscience, les identifier, mettre de la lumière et de l'attention dessus, faire le travail dessus, ça va nous permettre de les modifier consciemment. Donc, comme je l'ai dit précédemment, changer ses croyances profondes, c'est pas évident pour le système, c'est pas facile. Changer ses croyances profondes, c'est une véritable transformation, c'est une mort pour une renaissance. Et d'ailleurs, c'est ce que vous éprouvez à chaque crise de vie, à chaque passage de vie. L'ancienne version de vous et les schémas s'évanouissent au profit de la version d'après. Quand vous récupérez le pouvoir de votre conscience par l'attention, par l'observation, par la prise de hauteur, par la distance, par le changement de compréhension et de vision du monde, alors vous pouvez réorienter votre conscience, vos ressentis, vos pensées, vos actions et vos croyances pour avoir un impact sur votre réalité. On l'a vu, la réalité, c'est le résultat de votre interaction, de votre attitude mentale, de vos ressentis, de vos vibrations, de l'énergie dans laquelle vous êtes, des fréquences que vous émettez et qui vont vous approcher, qui vont attirer la vibration dans laquelle vous êtes, l'énergie dans laquelle vous êtes va attirer les phénomènes de même nature, de même fréquence. Car tout est interconnecté, tout est énergie.
Alors vous n'avez pas d'impact sur la nature de la réalité, sur les lois de l'univers, sur la manière dont les choses se déroulent, sur la manière de créer un bébé et de créer la vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur comment et quand vont apparaître les phénomènes, mais vous avez un pouvoir intérieur sur votre attitude et votre interaction qui, elle, impactera l'environnement. Donc il faut revenir à l'intérieur et pas essayer de modifier l'extérieur, pas essayer de contrôler comme on aimerait le faire et comme le mental voudrait le faire. La conscience se différencie du mental, c'est différent. Il y a une conscience supérieure, il y a une volonté supérieure qui agit et qui, quand on y reconnecte, peut nous permettre de retrouver ce pouvoir. Le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous voulez maîtriser la conscience créatrice, si vous voulez reprendre votre pouvoir, redevenir créateur de votre vie et sortir de cette atmosphère complètement inconsciente où notre attention est complètement aspirée par les distractions, les applications, les notifications, les plaisirs, les gratifications immédiates, tout ce qui nous englue et qui nous rend inconscients et qui nous diminue dans nos capacités d'expansion, de réalisation et dans notre véritable potentiel humain, si vous voulez sortir de là, le seul moyen de survie, désormais dans ce monde rempli de virtuel et d'intelligence artificielle, c'est de reprendre le contrôle sur votre attention, sur votre conscience et de choisir votre expérience pour créer votre vie. Et puis, entre nous, le monde n'a pas besoin d'intelligence artificielle dotée d'une conscience, mais le monde a besoin d'humains conscients. Alors, chers amis, mon but à travers ces vidéos, et dans ma vie d'ailleurs, c'est de transmettre la connaissance pour éveiller les consciences. Donc, je vous invite de tout cœur à reprendre le pouvoir, à redevenir libre, heureux, et devenir maître de votre vie pour choisir, redevenir conscient. J'ai rassemblé des données pointues sur la conscience et je les ai rendues accessibles et pratiques pour que vous puissiez apprendre et appliquer ces principes dans votre vie. J'ai créé une formation sur la conscience créatrice. C'est une formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme et qui vous permet de comprendre en détail les découvertes scientifiques au sujet de la réalité, physique quantique, philosophie des sciences, les découvertes scientifiques au sujet de la conscience, les mécanismes des croyances et les sciences cognitives. On aborde les mécanismes de l'ego, l'illusion du self. On aborde le fonctionnement des émotions et le rôle des émotions dans notre expérience. On aborde l'identité, les blessures existentielles qui nous limitent, les programmes limitants. On aborde les concepts philosophiques et spirituels sur la nature de l'être, sur la nature de votre être. On aborde les lois de l'univers, de la nature et de la manifestation. Et ces compréhensions, ces connaissances vont vous permettre de progressivement changer votre vision, vos croyances et votre expérience. Dans cette formation, j'ai aussi mis des méthodes d'entraînement, des outils et des supports pour appliquer ces principes de votre vie. Et que vous soyez un professionnel, un thérapeute ou simplement en quête de réalisation et d'évolution, vous allez pouvoir, avec cette formation, approfondir des notions pointues et puissantes pour appliquer ces méthodes à partir de sources solides et vérifiées. Donc, si vous vous inscrivez à temps, vous profiterez d'une promotion de 30%. Je vous laisse le lien dans la description. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin d'individus conscients. Et votre vie aussi a besoin de vous. Devenez créateur conscient de votre réalité. Devenez créateur conscient de ce monde. Merci pour votre attention. Merci pour votre précieuse attention. Merci de choisir le chemin de la conscience. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Merci encore et à bientôt.